m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinèche. Alors, on se retrouve pour la première vidéo de la réparation du moteur. Donc déjà, on va commencer par les symptômes. Alors les symptômes, quand on est revenu de Paimpol, j'avais remarqué près de l'écluse qu'il y avait une petite irisation et des taches qui se formaient à la sortie de l'échappement. Donc on commençait à avoir des gouttelettes qui formaient un arc-en-ciel derrière. Heureusement que ça arrivait devant l'écluse et pas au beau milieu du parcours. Et le moteur tournait bien, mais j'ai remarqué également une fumée et une pression d'huile qui a commencé à faire un petit peu n'importe quoi, jusqu'à ce qu'elle se bloque à plus de 5 bars. Mais là, on en reparlera, c'est un hasard, mais ça n'a pas de rapport avec la panne. Le plus inquiétant, donc, c'est qu'on a un arc-en-ciel qui nous suit derrière. Quand on démarre le moteur, on voit très clairement des gouttelettes sortir du pot d'échappement et dès qu'elle touche l'eau, former des arcs-en-ciel. Donc c'est très probablement de l'huile. Je crois moyennement à du gasoil, mais on ne peut pas laisser le bateau comme ça. Autre petit symptôme qui me paraît bizarre, il est monté à 85 degrés, ce que le bateau ne fait jamais. Donc voilà pour les symptômes. Donc arc-en-ciel en sortie d'échappement, des gouttelettes Napoléon qui sort par le pot d'échappement, une température qui a commencé à monter et une pression d'huile qui fait n'importe quoi. Donc, on ne peut pas laisser comme ça. On va donc commencer à désosser ce moteur pour voir exactement ce qui se passe. Alors, on se retrouve à bord du bateau. Bon, pour le moment, j'ai pas fait de vidéo à bord, mais les prochaines vidéos, je filmerai ce que je fais sur le moteur. Pour le moment, il va falloir vous contenter de photos. Mais on n'a pas encore fait grand-chose. Donc, première photo, vous pouvez voir qu'on a déjà viré le cache-culbuteur pour accéder aux injecteurs. Les injecteurs, je les ai retirés les 6, pour la bonne et simple raison qu'un des premiers tests à faire dans ce genre de cas de figure, c'est de vérifier la compression qu'on a dans les cylindres. Donc pour ça, j'attends l'outillage que j'ai commandé, qui va arriver normalement dans les 2-3 jours qui viennent. C'est des compressiomètres qui permettront de vérifier si les cylindres ont la compression nécessaire au bon fonctionnement du moteur. C'est la première chose que je veux savoir, tout simplement pour savoir si la segmentation est touchée, c'est l'état de santé général du moteur. Alors ça va nous permettre de voir effectivement le cylindre, piston, segment, mais aussi les soupapes, parce que je soupçonne grandement d'avoir un problème du côté des soupapes. J'ai également démonté le collecteur d'échappement et l'admission, tout simplement pour pouvoir vérifier l'état des conduits, surtout de l'échappement, parce que c'est par là que la merde passe et atterrit dans l'eau. Et effectivement, les premières photos sont quand même pas encourageantes. Alors le cylindre numéro 1, lui, ça va encore. Par contre, quand on commence à regarder le cylindre numéro 2, lui, ça va, mais le 3, il va plus du tout. On voit qu'il est nettement encrassé. Le cylindre numéro 5 est pas beau non plus, comme on peut le voir sur cette photo. Le cylindre 6, ça va à peu près. Alors ça, c'est les photos du collecteur d'échappement. Je vous mets maintenant les sorties du bloc moteur, donc là où est relié ce collecteur d'échappement, et on constate effectivement qu'on a un moteur qui est quand même très très encrassé. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise combustion, ou alors ça veut dire que quelque chose passe au niveau des queues de soupape, des joints de queue de soupape, ou des soupapes qui ferment mal. Il y a un problème dans le haut moteur au minimum, et ça on a besoin de savoir ce que c'est. Donc, le but du jeu maintenant, ça va être déjà de mesurer la pression des cylindres. Ça va être également de contrôler les injecteurs pour savoir s'ils font bien leur boulot. Alors, normalement, oui, parce que les nez d'injecteurs ont été changés sur les Manuela il n'y a pas si longtemps que ça et ils n'ont pas beaucoup d'heures de fonctionnement. Mais j'ai quand même commandé une machine pour les vérifier. Et on va surtout aussi vérifier tout ce qui est soupape, joint de queue de soupape, guide de soupape, siège de soupape,
Mais pour tout ça, il va falloir démonter le moteur complètement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble si vous voulez regarder à travers les vidéos que je ferai. Mais je les ferai directement à bord et je filmerai les opérations. La prochaine vidéo que je mettrai en ligne, vous verrez comment on fait une prise de compression sur un moteur et comment on vérifie les injecteurs avec un appareil qui permet de mettre les injecteurs sous pression pour voir s'ils pulvérisent correctement et à la bonne pression. Donc ça, c'est le genre de test qu'on va faire ensemble. Et bien après, il faudra, comme on dit, déculasser ce moteur. Ça veut dire l'ouvrir complètement à cœur. Donc voilà déjà le premier bilan, la première vidéo pour faire un tout petit peu le point sur ce qui a été démonté. Donc pour le moment, on a retiré les injecteurs pour avoir accès au cylindre, parce que c'est le seul passage qu'il y a sur ce moteur-là pour pouvoir mesurer la compression. On a viré collecteur d'admission, collecteur d'échappement pour pouvoir un petit peu l'état des conduits. Dégueulasse, malheureusement. Quand on aura la compression, on pourra commencer à investiguer un petit peu plus loin et à déculasser et démonter complètement le haut moteur. Voilà, et bien à très vite pour la suite des événements. Je pense que ça va être dans les 2-3 jours qui viennent. Dès que les mallettes arrivent, je vous montre le matériel nécessaire pour ce genre d'opération et on fera les opérations ensemble. Allez, à bientôt. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.